Bonsoir à tous, c'est avec un petit rhume de saison et mon copain Bourriquet que nous allons vous parler des expected goals. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça, mais en gros ce sont des données statistiques avancées qui permettent de savoir le nombre de buts que nous aurions dû marquer ou qu'un joueur aurait dû marquer dans un match. Soit il aurait dû en marquer plus, soit il aurait dû en marquer moins. Mais c'est une donnée statistique qui est très importante et très utilisée en Angleterre, notamment aux États-Unis aussi. C'est un modèle statistique assez complexe, mais qui permet vraiment d'avoir une donnée statistique réelle de la performance d'un joueur ou d'une équipe. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le point pour l'Olympique Lyonnais à la mi-saison. Est-ce que notre équipe est en sur-régime? Est-ce que nos joueurs sont en sur-régime? Nous allons voir tout ça et j'ai ça sur ma petite feuille. Je vais vous le donner dans quelques instants. Oui, pour les aficionados de Disney, c'est pas Bourriquet, c'est Dumbo. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos joueurs. Fekir, 13 buts, meilleur buteur du club, début de saison canon. Il retrouve son niveau après sa grave blessure. Il aurait dû marquer 8,8 buts. Il surperforme Nabilou. C'est la même chose pour Mariano. Personne ne le connaissait, il venait du Real Madrid, hispano-dominicain, 13 buts, co-meilleur buteur du club. Il aurait dû en marquer 8,3. C'est à peu près les mêmes standards que Nabil Fekir, il surperforme. Memphis, je sais, il vous agace, ses dribbles, sa personnalité, ça vous saoule. Et pourtant, il a mis 8 buts. C'est pas mal du tout. 5,5 buts étaient annoncés par les expected goals, donc lui aussi surperforme. Maxwell Cornet, ça vous fait sourire? Moi aussi. Il a marqué 2 buts, on attendait de lui 1,53, donc il est dans les standards, on en attendait 1,53, il a marqué 2 buts, voilà, nickel. Au niveau des passes décisives, Captain Fekir, 4 passes décisives pour lui, on en attendait 3,87, c'était attendu. No comment, au top. Memphis Depay, 8 passes décisives, meilleur passeur du club. Il vous agace, mais il performe. On en attendait seulement 3,14. Rendez-vous compte le ratio. Il surperforme Memphis Depay. Il fait une super saison, un super début de saison. Kenny Tété, notre recrue, notre latéral droit, celui qui a dégoûté Neymar en 1 contre 1. 4 passes décisives. On en attendait seulement 2,54. Lui aussi, il surperforme. Mariano, 13 buts et 3 passes décisives pour lui. On en attendait 2,27. Comme quoi, il est dans les clous. Donc no comment, super saison aussi. Oussem Aouar, la révélation côté lyonnaise. Celui qui a vraiment émerveillé le collectif, qui a émerveillé les spectateurs, les téléspectateurs. Seulement 2 passes décisives pour lui. C'est peu. Et on en attendait 2,14. Donc au final, vous voyez, les expected goals ne se sont pas trompés pour lui. Et puis, on finit par Cornet. 3 passes décisives quand même. C'est beau. On en attendait 1,89. Donc lui aussi, il surperforme un petit peu. Et puis l'OL, l'équipe dans son ensemble, nous avons marqué 46 buts à la trêve. Nous aurions dû en marquer, écoutez-moi bien, selon les expected goals, 33. Là, c'est vraiment une surperformance au niveau de l'attaque. C'est assez dingue, c'est assez inimaginable. Au niveau de la défense, on a encaissé 20 buts, on aurait dû en encaisser 20,40. Donc on est dans les clous défensivement. Mais c'est ce chiffre en attaque qui est assez incroyable. Mais ça résulte des performances notamment du trio Depay, Mariano, Fekir. Ils sont largement au-dessus de ce qu'on attendait d'eux. Alors ça pose une question centrale. Est-ce que l'OL est en train de surperformer, est en sur-régime? Parce que ce modèle, les expected goals, quand une équipe ou un joueur marque plus que ce qui est attendu, ça annonce une catastrophe prochaine.
c'est-à-dire une contre-performance. C'est-à-dire vraiment, on joue vraiment à un niveau qui n'est pas le nôtre. Et ça correspond vraiment à ce premier match après la trêve en Coupe de France, où nous avons énormément galéré face au 16e de Ligue 2. Oui, il faut le dire, Nancy est 16e de Ligue 2. Dans le jeu, c'était pas ça. Au niveau de nos attaquants, c'était pas ça non plus. Alors, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter du côté de l'Olympique Lyonnais? Je ne sais pas, mais déjà, on aura une première réponse contre Angers ce week-end, dimanche. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est en sur-régime? Nous avons des échéances importantes pour la deuxième partie de saison. On n'a pas le droit de se rater, surtout qu'on a un mois de janvier et un mois de février extrêmement complexe où on va jouer quasi tous les 3-4 jours. Là, vraiment, l'OL va passer au révélateur. Et ça sera intéressant aussi de voir au niveau des expected goals ce qu'on va donner. Voilà, donc j'ai décidé que dans mes prochaines analyses statistiques, j'intégrerai les expected goals parce que c'est une donnée statistique avancée intéressante. Et je crois que dans les émissions de télé dont on a l'habitude de regarder, le Canal Football Club, l'équipe du soir, etc., on n'en parle pas assez. Outre-Manche, ils en parlent en Angleterre, même aux États-Unis. Ils font part de ces expected goals. Donc je le ferai et ça nous montrera vraiment la réalité du terrain, la réalité des joueurs, la réalité de l'équipe. Donc voilà, je crois que c'était intéressant de pouvoir partager avec vous ces données statistiques, les expected goals. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention, ne chopez pas la grippe parce que moi je crois que là, c'est pas terrible. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, l'analyse statistique du match contre Angers. À bientôt les gars, bonne soirée.